Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo Mercato. Suite à son renvoi imminent, le PSG va dédommager Christophe Galtier, qui va repartir avec plusieurs millions d'euros. Le club de la capitale devra sortir le chéquier car en plus de Galtier, ils devront convaincre le Bayern Munich pour récupérer Julian Nagelsmann. En effet, le club allemand réclame jusqu'à 10 millions d'euros pour laisser partir le jeune coach, qui demeure sous contrat jusqu'en juin 2026 malgré la suspension de ses fonctions. Confiants, les décideurs munichois savent pertinemment que l'ancien manager du RB Leipzig ne restera pas longtemps sur le marché et qu'un club se chargera de le relancer au plus vite. Suivi par le Napoli et l'AC Milan, Houssem Aouar, en fin de contrat avec l'OL, a finalement choisi sa future destination. Et c'est à l'AS Roma qu'il évoluera la saison prochaine. Après avoir dit adieu à ses coéquipiers, le joueur de 24 ans va désormais évoluer de l'autre côté des Alpes, en Serie A, sous les ordres de José Mourinho. Après avoir passé la visite médicale avec succès, Aouar s'est engagé pour un contrat longue durée de 5 ans avec le club romain. C'était attendu, c'est désormais officiel, Jude Bellingham quitte le Borussia Dortmund pour le Real Madrid. Considéré comme un des plus grands espoirs du football mondial, le milieu de terrain anglais s'est engagé pour 6 années, soit jusqu'en juin 2029, contre un chèque de 103 millions d'euros plus 30,9 millions d'euros de bonus éventuels. Un énorme coup pour le Real Madrid. Libre à la fin de son contrat au PSG le 30 juin prochain, le champion du monde 2022, Lionel Messi avait 3 options dans la main. Le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite et l'Inter Miami. Même si son cœur reste à Barcelone, et que l'Arabie Saoudite lui offrait un énorme contrat de 1,2 milliard d'euros, c'est finalement à l'Inter Miami que Lionel Messi jouera. Après des mois de réflexion, Lionel Messi a enfin choisi son nouveau club. L'ancien joueur du PSG va poursuivre sa carrière loin de l'Europe. Il jouera pour l'Inter Miami. L'Argentin l'a confirmé dans une interview accordée à la presse espagnole. Je ne reviens pas au Barça, je vais à l'Inter Miami. J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à 100% mais on a décidé de continuer là-bas. Je veux vivre le foot d'une autre manière après avoir remporté le mondial et l'impossibilité de revenir à Barcelone, a lancé l'Argentin à Mundo Deportivo. J'ai entendu qu'ils avaient besoin de vendre des joueurs ou baisser les salaires, moi je ne voulais pas passer par tout ça ni être responsable de quoi que ce soit. On m'a déjà accusé de beaucoup de choses par le passé à Barcelone, je ne voulais pas repasser par ça. Et aussi, la dernière fois, la Liga avait accepté mon inscription et au final ça ne s'était pas fait. J'avais peur que ça se reproduise. J'aurais beaucoup aimé, mais ça n'a pas été possible. Je suis dans une période où je veux être plus tranquille, ne plus être sous les projecteurs, penser plus à ma famille. J'ai pris la décision rapidement parce que je voulais en finir et être tranquille, penser à mes vacances et à mon avenir, a notamment expliqué la nouvelle vedette de l'Inter Miami. En réalité, je n'ai que peu parlé avec Laporta, 1 ou 2 fois maximum. Avec Xavi je parle beaucoup oui, on a parlé de la possibilité d'un retour. On avait beaucoup d'espoir, on en parlait, de savoir si c'était bien pour lui ou pour l'équipe que je revienne. Si ça avait été une question d'argent, je serais allé en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible ou non, vraiment. Selon ce qu'il se dit, ils avaient eu le feu vert de la Liga. Mais il manquait d'autres choses. Aujourd'hui, le club ne pouvait pas me confirmer à 100% que je pouvais revenir. Et ça se comprend, a conclu le champion du monde. En fin de contrat avec Chelsea, N'Golo Kanté va bel et bien s'engager en faveur d'Al Ittihad. Selon l'AFP, qui s'appuie sur des sources internes au club saoudien, le milieu de terrain français a satisfait à la traditionnelle visite médicale. Il va signer un bail de 2 saisons, plus une en option, avec un salaire annuel de 100 millions d'euros. Un nouveau partenaire de choix pour Karim Benzema. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.